Alors, traitons un exemple d'un système constitué de trois solides, 1, 2 et 3. Donc, il s'agit d'une potence constituée d'une flèche 1, maintenue par un tirant 2, et une charge est appliquée sur un chariot qui lui-même peut coulisser sur la flèche. Donc ces trois éléments sont articulés en A, B et C. Donc ce qui nous donne le schéma mécanique à droite suivant, pour lequel je n'ai modélisé qu'une seule charge, puisque j'ai fait l'hypothèse que le poids des solides 1, 2, 3 était négligé. Donc j'ai juste uniquement la force F du chariot, qui est appliquée, la force F pardon, de la charge, qui est appliquée sur le chariot, mais on peut considérer que cette charge est appliquée directement au point C sur la flèche. Alors, il s'agit d'un problème plan où toutes les forces sont coplanaires. Et donc, on va pouvoir utiliser les cas particuliers qu'on vient d'étudier. Donc, comme on a deux solides, on a trois possibilités d'isolement. Isolement de 1, de 2 ou de 1 plus 2. Alors, si j'isole, donc quand on isole un solide, il faut bien isoler à chaque fois à la frontière d'isolement. Donc, il faut dessiner la frontière d'isolement. Donc, par exemple, si j'isole le solide 1, voici la frontière d'isolement. Je coupe les deux liaisons en A et en B. Si j'isole le solide 2, donc je vais dessiner la frontière d'isolement comme ceci. Donc, il passe par les deux liaisons A et D. Il faudra donc que j'extériorise les efforts au niveau de ces liaisons lors de l'isolement. Et troisième possibilité, j'isole l'ensemble des deux solides, 1 plus 2. Donc à ce moment-là, la frontière d'isolement passe par B et D. Mais on voit que A reste une liaison interne. Donc je n'aurai à extérioriser les efforts que pour les liaisons B et D. Alors le plus simple ici est peut-être d'isoler le solide 2. Donc on a vu que lorsqu'un solide est soumis à deux forces, on commence par isoler ce solide. Donc je vais isoler le solide 2. Donc c'est un solide soumis, on vient de voir le cas particulier, à deux forces. Donc ces deux forces sont égales et directement opposées. Donc ça veut dire qu'elles ont même module, même direction, qu'elles sont de sens opposé. Et directement opposées, donc signifie que leur droite d'action passe par les points A et B. Donc voilà des renseignements intéressants. Je connais la direction de l'effort F. Alors je vais m'empresser de changer de nom pour l'effort F dans la barre 2, puisque l'effort F est déjà utilisé ici comme effort extérieur, donc ce n'est pas du tout judicieux d'avoir choisi F, mais je vais choisir T plutôt comme tirant, donc effort de traction dans le tirant. Voilà. Alors, continuons. On va maintenant donc isoler le solide 1. Alors, ce solide est soumis à trois forces, une force en A, une force en C et une force en B. Donc la force en C, je l'ai directement mise ici, elle est égale à F de direction et d'intensité connue. Parfaitement connue. Bien, voyons maintenant l'effort appliqué en A par le solide 2 sur le solide 1. Alors, si je reviens à l'isolement du solide 2, en A, T représente l'effort du solide 1 sur le solide 2. Eh bien, ici, j'ai une occasion donc d'appliquer le théorème des actions mutuelles, à savoir que l'effort en A, donc appliqué par le solide
2 sur le solide 1, donc celui que je cherche ici, est égal et opposé à moins l'effort appliqué par le solide 1 sur les solides 2. Et l'effort appliqué par le solide 1 sur les solides 2, il s'agit de l'effort ici en A. Donc je vais dessiner l'opposé de cet effort-là et donc diriger. Donc il a la même direction que l'effort de 1 sur 2, mais de sens opposé. Et son intensité est la même. Donc je vais l'appeler grand T. Bon, là, ça aurait été plus judicieux aussi que je note grand T. Voilà, grand T de 2 sur 1 égale à moins grand T de 1 sur 2. Bien, donc voilà mon effort grand T. Je vais supposer que l'angle alpha ici vaut 30 degrés. Donc de direction connue, celle de la barre AD qui vaut 30 degrés. Reste l'effort en B, donc le torseur de liaison appliqué par le bâti 0 sur le solide 1. Donc ça, je l'ai vu, c'est deux inconnus de liaison que je vais noter XB, YB, donc sous forme de coordonnées cartésiennes. Donc ce sera plus facile pour la résolution numérique. On verra ensuite, un petit peu plus tard, que pour choisir une résolution graphique, je vais plutôt choisir des coordonnées polaires. Bien, faisons une résolution numérique. Alors, appliquons le théorème de la résultante, qui nous dit donc que la somme des forces est égale à 0. Donc T plus F plus RB est égal à 0. Donc ça, je peux décliner ça donc, sous la forme de deux équations scalaires en projection sur x et sur y. Donc ils vont me donner, alors je pourrais réécrire ici pour faciliter les choses, les coordonnées de t. Donc sur x, c'est t cos alpha. Sur y, c'est t sinus alpha. Plus les coordonnées de f. Alors f a pour coordonnées 0 sur x, moins f sur y. Et les coordonnées de RB, XB, YB. A noter que XB et YB sont des grandeurs algébriques. J'ai orienté positivement vers le sens de des axes du repère général. Donc XB et YB peuvent être négatifs au final. Donc si je projette ça sur x, il suffit que j'ajoute toutes les grandeurs sur x. Donc t cos alpha plus xb est égal à 0 sur x. Sur y, t sinus alpha moins f plus yb égale à 0. Voilà, écrivons maintenant l'équation du moment. Donc je reprends toutes ces forces et je dis que le moment, la somme des moments de toutes ces forces est égale à 0. Plus le moment de RB, alors il n'y a pas de couple, hein, est égal à 0. Je vais choisir le point A. Pourquoi? Parce qu'a priori, j'ai une inconnue. Alors je pourrais aussi choisir le point B. Donc, puisqu'il y a une inconnue, quand je vais écrire l'équation du moment, j'éliminerai cette inconnue. Donc, que vaut le moment de t par rapport à A? Il est nul puisque t passe par A. Que vaut le moment de RB? Là, je peux appliquer le théorème de Varignon. Le moment de RB, c'est le moment de XB plus le moment de YB. Donc, au final, l'équation du moment va me donner... Alors, que vaut le moment de XB? Bien, il est nul puisque XB passe... La droite d'action de XB passe par le point A. Donc il me reste finalement moment de F par rapport à A, plus moment de YB par rapport à A, égale à 0. Donc le moment de F par rapport à A,
c'est moins f fois le bras de levier qui vaut d. Et le moment de YB par rapport à A, c'est YB multiplié par L, avec un signe plus, puisque le bras de levier, c'est la droite AB qui va tourner dans le sens positif sous l'action de YB. Voilà, encadrons en rouge nos trois inconnus à déterminer, donc YB, XB et la tension dans le tirant. Alors, on peut à présent résoudre ces trois équations. Bon, je peux les numéroter. Là, j'ai l'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3. Donc, l'équation 3, j'ai une seule inconnue indépendante. Donc, va me donner directement l'inconnu YB égale à FD sur L. C'est-à-dire 15 fois 1 sur 3, c'est-à-dire 5 kN. Si je reporte YB dans l'équation 2, ça va me donner T égale à F moins YB sur sinus alpha, c'est-à-dire donc 15 moins 10, moins 5, pardon, divisé, alors sinus alpha c'est 1 demi, sinus alpha c'est 1 demi, oui. Donc je peux multiplier ici par 2, donc ça va me donner 20 kN. Voilà. Et enfin, l'équation 1, si je reporte YB dans T, la valeur de T, dans la première équation, ça va me donner XB est égal à moins T cos alpha, moins T cos alpha, donc moins 20 fois racine de 3 sur 2, moins 17,3 kN. Voilà la valeur de mes trois inconnus, XB, YB et la tension dans le câble. Alors envisageons maintenant une résolution graphique, même si dans ce cas, on a tendance plutôt à privilégier maintenant les résolutions numériques. Alors je n'aurais pas utilisé dans ce cas les coordonnées cartésiennes en B, mais plutôt des coordonnées polaires. Et utiliser le cas particulier que l'on a vu d'un solide soumis à trois forces. On a vu que pour un solide soumis à trois forces, les trois forces sont concurrentes en un point unique, donc que j'appelle I. Et donc je vais dessiner la troisième droite d'action, qui forcément passe par I également. Hein? Donc ça veut dire que l'effort en B, RB, est porté par cette droite d'action. Alors le sens, pour ça je vais dessiner le triangle des forces. Donc j'ai grand F, alors, je vais supposer dessiner à l'échelle, hein. Donc ici admettons que j'ai une longueur de 15, plus, donc je reporte à 30 degrés l'effort grand T, hein. Là j'ai grand F, grand T, et enfin je rajoute, donc forcément l'effort est dirigé ici vers la gauche, grand RB, donc dessiné à l'échelle, RB a un certain module, une certaine norme, une certaine longueur. Et je pourrais vérifier que cette norme, eh bien, c'est égal à racine carrée de XB au carré plus YB au carré.
xb étant égal à moins 17,3, les valeurs qu'on a trouvées précédemment, yb étant égal à 5 kN. Donc voici le récapitulatif pour les deux solides isolés, donc le solide 2, le tirant, donc soumis à deux forces T égales et directement opposées, donc qui valent 20 kN. Et le récapitulatif pour la poutre 1, donc on a trouvé ces trois inconnus, xb, yb, et l'effort dans le tirant qui a le même module, donc de 20 kN. L'effort en A qui vaut l'effort dans le tirant. Alors vérifions, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, une deuxième fois les équations du PFS. Donc sur x et sur y, c'est assez évident. Si on isole, on peut redessiner, mais avec les valeurs numériques pour bien voir. Donc xb vaut moins 17,3. Donc, ce qui veut dire que l'effort finalement est positif vers la gauche. Il vaut 17,3 kN. T cos alpha, ben c'est pareil, c'est 17,3 également. Donc là, j'ai bien équilibre suivant x. YB, c'est 5. T sinus alpha, c'est 5 également. C'est 20 fois 1,5. Donc, pardon, c'est 20 fois 1,5, donc c'est 10. T sinus alpha, c'est 10. Mais comme j'ai l'effort F ici qui vaut 15, eh bien j'ai bien équilibre. On voit bien ici. Donc j'ai bien équilibre sur Y, 15 vers le bas, 10 plus 5, 15 vers le haut. Donc il nous reste à vérifier l'équation du moment. Alors plutôt que de vérifier au point A, parce qu'on l'a déjà fait, on va vérifier l'équation du moment au point B. Alors si j'écris l'équation du moment au point B, donc somme des moments par rapport à B, égale à 0, ça va me donner quoi? Donc j'aurai le moment de 10. Alors que vaut le moment de 10 en B? Ça va me donner un moment négatif. Donc moins 10 multiplié par le bras de levier qui vaut 3. Plus le moment de la force 15 par rapport à B. Là j'ai un bras de levier de 2, donc plus 15 fois 2. Donc ça fait bien 0, moins 30 plus 30 égale à 0. Donc là on est sûr à 100% que l'on ne s'est pas trompé dans notre résolution.